Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'En face de toi. Aujourd'hui, vous allez partager un petit thé et une conversation avec nous. Donc, c'est parti, let's go. Prenez les popcorns et asseyez-vous. Bonjour Christin, Bonjour Amandine, comment ça va? ça va très bien, j'ai hâte de ce sujet. J'ai hâte. T'as hâte pour ce sujet. Bon. Alors, aujourd'hui, par mon initiative, j'ai voulu qu'on aborde le sujet de la charge mentale dans un couple. Yes. Donc, comme vous le savez, on est en couple, on est des jeunes parents d'une petite fille, on attend un autre enfant. Et j'ai voulu qu'on parle de cette charge qui pèse dans un couple. Est-ce que toi, en tant qu'homme, est-ce que tu as une charge mentale? Est-ce que tu te rends compte que moi, j'ai une charge mentale? Comment cette charge mentale, on peut essayer un peu de la balancer ou même de la faire disparaître? Donc, pour toi, la charge mentale, c'est quoi? Je te laisse toi me dire, parce que c'est toi qui as choisi ce sujet. Et j'aimerais que toi, tu me dises, c'est quoi la charge mentale? Pour moi, la charge mentale, c'est quand je dois penser à tout. C'est quand je dois penser à énormément de choses qui concernent mon foyer, donc qui concernent l'organisation de mon foyer, qui concernent les personnes qui vivent dans mon foyer, donc en l'occurrence toi, moi, ma fille. C'est quand voilà, je suis sans cesse en train de réfléchir, d'anticiper, de penser au bon fonctionnement et au bon déroulement en fait de mon foyer quoi. Pour moi, c'est ça la charge mentale et en fait c'est je sais même pas si je peux dire c'est négatif, mais c'est pesant. Voilà, c'est une pesanteur. Voilà, c'est une pesanteur qui est présente tout au long de la journée. Et c'est une pesanteur qui s'arrête une fois que les lumières elles sont éteintes et qu'une fois que chacun va dormir quoi. Pour moi, la charge mentale, c'est ça en fait. D'accord, ok. En fait, et toi, vraiment, pour toi Oui, c'était un peu la même chose. En fait, c'est un peu les tâches ménagères, quoi. Pas que. Tâches ménagères, Pas la que. maison, gérer le foyer et tout. En fait, ça a un lien avec la maison. Tout ce qui concerne la maison, alors tu m'as pas écouté parce que toi là, je sens que toi t'es chaud. Tu m'as dit au début. En fait, c'est tout ce qui concerne l'organisation Du couple, de la maison, du foyer. donc du foyer et des personnes qui vivent dans le foyer. Ah, Donc ok. effectivement, ça peut englober les tâches ménagères, les courses, comme ça peut englober, je sais pas moi, ta fille, je sais pas, un papier administratif pour ta fille, le planning de la garderie, tout. voilà, c'est ça. Tout ce qui englobe l'organisation Ok, d'accord. La tâche la charge mentale, pour moi, c'est ce que tu as dit, je partage ça. D'accord. C'est un peu ça, la charge mentale. Après, je dirais qu'on n'a pas la même charge mentale, déjà. Ça, c'est vrai. Je pense que les femmes, effectivement, je dirais pas que les femmes, hein, je dirais plus que... Bon, quand même, oui, je pense que les femmes... Je ne vais pas sortir la carte de on n'est pas pareil. Je pense vraiment qu'on n'est pas pareil. Ah mais et on pense faut pas, le dire. on pense pas On pareil. n'est pas pareil. On pense pas pareil. Un homme ne pense pas comme une femme et vice versa. C'est mieux ou mauvais comment l'homme et la femme pensent. Je pense que moi, ce que je veux penser, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu vas penser. Tu vois. La pression que moi je veux avoir dans ma manière de penser, ça va être plus côté sécurité et fonctionnement financier du couple. Moi, je ne veux pas stresser, par exemple, la vaisselle, elle n'est pas faite. Tu vois. Je veux passer, je veux la voir, je me dis... Oh c'est de la vaisselle, ça? Oh, bah c'est pas grave. Est-ce que c'est sale? Voilà. Tu vois, je veux voir ça comme... pas comme quelque chose qui peut être fait par toi, parce que comme je te dis souvent, si tu ne le fais pas, moi, je veux le faire. Et au final, c'est toi qui le fais toujours. Mais après, je fais beaucoup de vaisselle quand même. Ça, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'est pas la même charge. Et souvent, le problème qu'on a, et le problème de beaucoup de couples, c'est de vouloir créer une espèce d'égalité dans les charges. Yeah. Je pense que ça peut pas le faire. Pourquoi? Je dis pourquoi, parce que... Bien sûr que ça peut le faire. Je pense pas que ça peut le faire. Si. Je pense qu'on peut départager certaines responsabilités
Bah, au final, c'est ça. Attitré. Non, mais attends, on peut départager certaines responsabilités que l'autre fait parce qu'il le fait mieux. Pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il le fait mieux. Non, je suis pas d'accord. Là, je parle pour l'harmonie. Parce qu'il y a certaines choses, au fait, moi, je sais que toi, ça va te faire chier que je te demande de le faire. On va pas prendre des exemples. On va pas prendre des exemples. Mais moi, je sais que moi, j'ai certaines... comprends pas, en fait. Moi, j'ai certaines choses, par exemple, quand on va parler par exemple, de voir les choses dans le futur, que ce soit sur le côté financier ou le côté projet, moi, je vais aller loin dans certaines pensées. Toi, tu vas t'arrêter peut-être à l'environnement dans lequel elle est née, aujourd'hui, maintenant. Alors que moi, je suis en train de... Moi, je suis à court terme et toi, en fait, tu veux dire que tu es à long terme. Moi, je suis toujours à long terme. D'accord. Tu vois. Et deux fois, tu vois, pour moi, te demander, bon, aujourd'hui, Amandine, on a tel projet, on a telle somme d'argent, combien tu penses on peut faire dans 6 mois? Et je veux que tous les jours, à une certaine heure, que tu me sortes, qu'est-ce qu'on peut faire dans 6 mois pour que notre situation financière, professionnelle s'améliore. Je sais que toi, ça va te faire chier que je te demande ça tous les jours. Parce que c'est pas ta force, tout simplement. Et moi aussi, je sais qu'il y a certaines choses que je suis pas fort avec. Par exemple, ce que tu as dit, hein, demain, notre fille, je sais pas, il fallait qu'on dépose un papier. C'est pas que c'est pas important pour moi. C'est pas que c'est pas... Moi, je suis pas d'accord avec toi. En fait, et même vous, les hommes, vous vous cachez derrière cette chose de t'es plus forte que moi, tu y arrives mieux, tu gères mieux. Mais non, c'est parce que vous ne le faites pas. Mais c'est parce que c'est tu pas... peux tout faire comme moi. C'est pas nature. C'est pas... Un homme, il peut regarder les hommes qui sont célibataires. Comment ils font? Ils y arrivent. Parce qu'ils le font. Malgré eux. Oui, malgré eux. Mais même s'il y a le malgré, ils le font. Donc, je suis pas plus forte que toi pour remplir un papier. Non, mais c'est juste que quand on Je suis pas plus forte que toi pour faire la vaisselle, pour faire les courses. Tu sais le faire, en fait. Quand on a deux et que je vois que toi, tu es plus fort que quelque chose, automatiquement, l'autre personne... comment on dit, l'autre personne, au fait, plie un peu ses ailes pour dire que, en fait, c'est toi qui voles plus haut que moi, ça sert à rien que je vole aussi, quoi. Donc, au lieu de te demander de t'apporter certaines choses, je te laisse, toi, gérer quelque chose. Et moi aussi, dans un autre domaine où je peux voler plus haut que toi, je le ferai, en fait. Après, encore, je pense que le problème, c'est la balance. Après, c'est pas une compète, hein. Non, mais il faut qu'on se complète. C'est pas la compétition, mais on doit se compléter dans certaines choses. Yeah. Moi, là où je sais que souvent, les hommes ou moi, où je ne suis pas fort dans certains détails, ça va être beaucoup de choses. Hein. Ça va être beaucoup de choses. Hein. L'organisation. Oui, mais moi, je pense que ce n'est pas parce que tu n'es pas fort. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est parce que je suis avec toi et que toi, tu es fort. Non, je ne suis pas forte. Je ne suis pas forte. C'est parce que tu ne veux pas le faire, parce que tu vois que je le fais. Tu ne veux pas t'impliquer dans un... Par exemple, on va prendre un exemple parce que nous, on est les rois et les reines des exemples. En face de toi, les montages, tu le fais, tu le fais très bien. Un jour, tu m'as dit, franchement, apprends à faire un montage. Apprends à faire un montage, comme ça, tu vois comment c'est galère et tout. Là, je commence à apprendre. J'ai réussi à faire des montages. Je suis pas plus forte que toi ou t'es pas plus fort que moi. Voilà. Ça veut dire que moi, jamais je veux me lever un jour et dire, on a enregistré un épisode, le peu que je t'ai appris, applique-le maintenant, débrouille-toi, sors-moi un extrait qu'on doit poster. Qu'est-ce que je veux faire? Vu que c'est moi qui peux voler plus haut, je ne vais pas te demander de le faire. C'est pour ça qu'on est ensemble. Si. Non, tu peux le faire quand ça te fait chier. Encore une fois, quand tu es seul, là, tu peux le faire parce que tu n'as pas le choix de le faire. Mais quand tu es avec une autre personne, ce que je dis, quand on est à deux, souvent, il y a ce truc... Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, tu feras toujours les mêmes choses et je ferai toujours les mêmes choses? Non, pas toujours. Tu ne vas pas dire que je fais jamais un peu ce que tu fais. Non, mais pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais moi, je suis en train de te dire que tu es capable de faire ce que je fais et vice-versa. Bien sûr, mais je peux pas le faire aussi mieux que toi. Mais on n'est pas là pour faire mieux, en fait. Il faut faire. Il faut faire. L'exemple que tu as pris, c'est un magnifique exemple. Tu sais faire quelque chose parce que je t'ai appris à le faire. Yeah, mais je sais faire les bases. Tu sais faire les bases des bases. Yeah. Voilà. Pareil, pour moi, il y a certaines choses, pour toi, ça te paraît logique de le faire parce que soit tu as facilité de le faire ou tu le fais depuis un moment, du coup, tu le fais mieux.
moi, peut-être, il faut me pousser pour que je le fasse. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas le faire ou ça ne me tient pas à cœur. C'est juste que je n'ai pas installé cette routine de le faire. D'accord. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette routine, elle s'installe et que tu fasses? Non, mais est-ce que la question, c'est est-ce que cette routine doit être installée? Bien sûr, parce que la femme, beaucoup de femmes, moi, voilà, ce sujet, on le met sur la table parce que je t'ai envoyé il n'y a pas longtemps un Instagram. Moi, je suis tombée sur un Instagram où tu avais beaucoup de femmes. L'Instagram, il s'appelle Ta pensée à. Et c'est des témoignages de femmes, en fait, qui relatent des situations de leur quotidien. Et en fait, je me suis dit, mais damn, je suis pas la seule. Déjà, merci, je suis pas la seule. Parce que voilà, des fois, moi, je me dis, effectivement, bah, j'abuse. Après, je sais que j'abuse. Hein. Je sais que voilà, je suis particulière. Très maniaque. Aussi. Mais je me suis dit, ah ouais, je suis pas toute seule, en fait. Je suis pas toute seule dans ce cas-là à sentir ce poids sur mes épaules, tu vois, de devoir tout gérer ou en partie gérer une grosse partie des choses de la maison. Et en fait, moi, je suis pour que on est un couple, on est une équipe, on est une team. Et en fait, moi, très souvent, je te dis, et bon, peut-être que c'est un peu fort ce que je te dis, mais très souvent, je te dis, demain, si je meurs, tu fais comment? Oui, mais je vais me débrouiller. Oui, mais il faut pas attendre que je meure pour que tu te débrouilles. Tu peux faire les choses pendant que je suis là. Tu peux prendre le relais et me dire, allez, vas-y. Ouais, en parlant de relais, c'est... Le relais. Ouais, le relais, c'est un mot qui est difficile pour moi, c'est un mot qui est difficile à appliquer, le relais. Je le dis, je le cache pas, parce que bah, j'ai tellement l'habitude de faire certaines choses que bah, j'ai du mal à te passer le relais, en fait, parce que voilà, parce que peut-être que ça sera pas bien fait, parce que peut-être que ça sera pas fait comme tu le fais. Voilà. Mais après, tout ça aussi, ça découle d'une habitude, forcément. S'il y a un truc que tu fais une fois de temps en temps, bah forcément, tu le feras pas forcément bien parce que tu l'auras pas fait souvent. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est là aussi que tu vois, l'autre fois, on a eu un coup de gueule, on s'est un peu crié dessus. Parce que, au fait, première embrouille en 5 ans et tout. Non, je rigole. Mais en fait, je me rendais compte, je m'étais vraiment rendu compte que, au fait, je vais pas dire les femmes, mais toi, au fait, bah après, c'est peut-être le cas de beaucoup de femmes. Je sais qu'il y a beaucoup des mecs, j'en parle souvent avec des hommes, et c'est souvent un sujet qui revient. J'en ai en parlé avec 4 hommes. Et à chaque fois, on rigole parce que c'est vrai. Shout out à vous, vous allez vous reconnaître. Il y a quelque chose, en fait, les femmes, vous me faites rire parce que vous voulez qu'on fasse qu'on fait des choses, ou qu'on soit présent, ou quand, je sais pas, je dis une connerie, quand il s'agit de prendre soin de notre fille, t'es pas la seule, hein, t'es pas une nounou. Moi aussi, je peux le faire. Bien sûr. Par contre, il y a ces moments, tu me laisses tellement pas faire les choses comme moi, je peux le faire. C'est tellement, en fait, ça devient tellement extrême que toi, ce que tu veux, c'est un clone de toi. En fait, tu veux un clone de toi qui me ressemble. D'accord. Voilà, en fait, tu veux que ton cerveau soit copié et mis chez moi. Tu veux que je pense et j'exécute les choses comme toi, mais sauf que dans mon corps, mais sauf que je peux jamais le faire. Et c'est ça qui te frustre parce que tu te dis, mais putain, le mec, pourquoi il met toujours le pot comme ça? Pourtant, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Pourquoi il va d'abord laver notre fille, lui laisser manger et ensuite lui faire rebrosser les dents? Peut-être toi, ça va être, mange d'abord, brosse-toi les dents. Pendant que tu es dans la salle de bain, je te lave. Et moi, ça va être l'inverse. Et c'est ça, en fait, qui est pour nous, les mecs, je me dis, c'est soit tu veux que je fasse ma tâche, ça veut dire ma participation, à ma manière, et au final, c'est fait, et c'est bien fait. Yeah. Ou c'est soit tu veux que je fasse les choses comme toi, et moi, je ne peux pas les faire comme toi. Et au final, qu'est-ce qui arrive indirectement? Ce n'est pas une excuse, mais dans notre cas, ce qui arrive, c'est qu'au final, je me dis, ça ne sert à rien que je le fasse. Parce que je veux le faire, tu vas repasser derrière moi, tu vas me tailler, tu vas boudonner. Ah, mais putain, mais le truc là, mais pourquoi il est ici? Et je me dis, en fait, ça sert à rien que je le fasse. Donc, que je fais, au final, ce que je fais, c'est de dire que, je veux faire quelque chose qui, moi, seulement peut le faire bien. Je veux le faire et je veux lui laisser faire autre chose. Tu vois, comme ça, au moins, il n'y a pas ce sentiment de... depuis que je suis debout, je fais que à manger, je fais que peut-être, je me dis, peut-être que moi, je fais mieux à manger, je veux préparer,
parce que j'aime préparer, parce que voilà, je veux faire à manger, je veux faire tel truc, et je te laisse le reste. Et peut-être le reste des choses, c'est pas beaucoup de choses, mais vu que c'est des petites choses et tu vas le faire sur beaucoup d'heures, toi, tu auras plus l'impression que tu fais tout pendant que moi, je fais rien. Non, en fait, moi, je fais ce que je peux faire bien et que toi, tu peux pas faire comme moi. Parce que certaines choses, je sais que si je prends un balai, que je balaye, tu vas me ramasser. Tu vas dire, ah ouais, mais pourquoi en bas là-bas, il y a la poussière, t'as pas balayé? Parce que moi, peut-être dans la tête, je me dis, c'est bon, je vais pas retourner tous les meubles pour nettoyer. Si le salon est sale, je veux nettoyer que le salon. Mais toi, tu voudras que je nettoie toute la maison, par exemple. Tu vois. Oui. Et au final, moi, je me retrouve aussi logique. dans un coin, je me dis, je vais rien faire, en fait. Parce que si tu veux que j'exécute les choses comme toi, tu veux que moi, je sois comme toi, je peux pas. Je peux essayer, mais je me rends compte au final que on n'évolue pas dans la même logique. Tu vois. Après, je comprends ce que tu dis. Je trouve que c'est un peu facile aussi de se dire je peux pas faire les choses comme tu voudrais qu'elles soient faites, donc du coup, je ne les fais pas. Et je me focus sur 2-3 choses que je sais faire. C'est vrai que, en fait, une maman, une femme, comment dirais-je, malgré nous, en fait, tu vois, on met en place une espèce de routine. On met en place une espèce de fonctionnement. De fonctionnement, tu vois. Et le fonctionnement, c'est comme ça qu'il roule, en fait. Ou je dirais même de formule, parce que oxygène, carbone, ça donne ça. Si tu mets le carbone avant, c'est pas ça. Donc, je dirais même plus une formule qu'un fonctionnement. Bon, si tu veux. Donc, on met en place une formule. On est des petits Einstein. Et du coup, ça roule. Cette formule-là, elle roule. Elle a toujours roulé, elle roule. Et en fait, quand toi, petit inventeur, tu décides de te mettre dans cette formule et de faire quelque chose que je devais faire, mais que tu le fais d'une certaine manière, et c'est vrai que ça va pas, parce que c'est pas comme ça qu'elle a été faite depuis, je vais pas dire la nuit des temps, mais depuis le début, quoi, tu vois. Et en fait, moi, franchement, après, peut-être que tu vas dire que moi, je suis un peu trop extrême, mais moi, en fait, j'essaye vraiment par rapport à notre fille, tu vois, parce que on s'est embrouillé le clash, c'était par rapport à notre fille. Moi, j'essaie vraiment de faire des rituels, en fait, avec notre fille, pour qu'elle sache que, voilà, une fois qu'elle rentre de l'école, elle prend son goûter, elle a un certain temps où elle va jouer. Après, à 18h30, en fait, elle va se laver. Après, elle prendra le repas et tout et tout. Et c'est vrai que quand toi, franchement, avec du recul, c'est super, hein, ce que tu as voulu faire, tu vois. Tu l'as pris en charge et tout et tout. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, en fait. Tu sais, pourquoi il fait ça, en fait, tu vois. Ouais. En soi, ça l'a pas dérangée. Elle a même, je sais même pas si elle a remarqué, parce que au final. Pour elle, c'est parti se laver, elle a mangé après. Quoi. Oui, mais c'était pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui te dit que ça lui causait problème? Oui, non, mais après, j'ai pas dit que ça lui causait problème ou quoi. Mais en fait, le truc, c'est que l'habitude, elle a été cassée, en fait. Parce que toi, tu as voulu t'impliquer à un moment donné, à un instant T. Non, parce que tu veux que je m'implique. Bah oui, mais parce qu'il faut que tu t'impliques. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est ça, en fait, le problème, c'est que... C'est pas un problème. Moi, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit récurrent et pas juste un truc occasionnel. Et en fait, c'est occasionnel. Et en fait, oui, mais quand c'est occasionnel... C'est pour ça que je dis, et là, ça rejoint un peu ce qu'on se disait une fois, l'égalité hommes et femmes. Je pense que, honnêtement, on peut pas être égaux. Je suis d'accord. Dans tout ce qui est gain de la société, considération, je pense qu'on devrait. L'homme doit être perçu de la même manière que la femme doit être perçue de la même manière que l'homme. Et niveau salariat, je suis tout à fait d'accord qu'on doit gagner la même chose parce qu'on travaille tous dans les mêmes bureaux et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est tâches ménagères, ce qui est rôle dans un couple, je ne pense pas que l'homme devrait faire la même chose que la femme. Et que la femme devrait faire la même chose que l'homme. C'est pas qu'il ne peut pas. Parce qu'il y a toujours cette notion de « il ne peut pas le faire » ou « je ne peux pas parce que je suis une femme ». Non, tout le monde peut. Bien sûr. Si tu veux être un bodybuilder aujourd'hui, tu le veux, tu peux gagner une masse musculaire que tu veux. Si tu veux être la femme qui va me faire la peinture à la maison et casser le mur, tu peux le faire. Mais quand tu es avec un homme, tu décides de ne pas le faire. Parce que ton homme, il le fait mieux. Ou il peut le faire mieux parce qu'il est beaucoup physiquement plus fort. Ou peut-être, je sais pas, je dirais un truc cliché, l'homme, il a plus de facilité à faire des travaux de maison. Et du coup, quand tu es dans un couple,
il y a certaines choses, au fait, il ne faut pas vouloir cloner nos rôles, au fait. Il faut juste comprendre que voilà jusqu'où lui, il est vraiment fort, en parlant du montage vidéo. Bah, demain, si tu veux faire une séance photo, tu sais allumer un appareil photo, tu sais mettre une lumière, tu sais dérouler un fond, mais ce n'est pas ta spécialité. Yeah. Tu vas le faire, tu vas galérer. Tandis que moi, à côté, en 5 minutes, je te fais une séance photo. Yeah. Donc, est-ce que moi, je vais te dire aussi, bah, fais-le tout seul? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, vu que je sais que c'est ma facilité, en tout cas ma facilité, je sais que moi, j'ai plus d'affinité et de touches à faire ça, je veux le faire. Et je veux pas me dire, je veux le faire tous les jours. Je veux chercher aussi une force que toi, tu as. Je veux me dire que, bah, par exemple, Amandine, moi, si je fais les montages, je pose le micro, j'achète le matos, moi, je veux que toi, tu t'occupes de l'édition. Des contrats, des mails, ça, c'est ton taf. Ne me demande jamais une fois de le faire parce que je ne veux pas le faire bien et ça va me faire chier. Tu vois? Et c'est ça, en fait, qui doit être installé, c'est de se dire que chacun reste à sa place. Après, pour des cas exceptionnels, l'autre aussi peut venir dans la place de l'autre pour remplacer. Ouais, mais c'est quoi ta place alors, du coup? Quelle est la place de la femme alors, du coup? Et quelle est la place de l'homme alors, du coup? Bah, je dirais, c'est propre à chaque couple, mais je dirais tout ce qui est ce truc de gérer un foyer, de cette facilité, tu vois, d'exécuter par exemple les rôles, comme tu dis, ouais, 17h30, il faut que tu te laves, 18h, tu dois laver et tout. Moi, pour mon cas, pour toi, tu as beaucoup plus de facilité à le faire. Pour mon cas, tu as beaucoup plus de facilité à te dire que bon, il reste que 3 boîtes de tomates, il faut aller faire les courses, il ne faut pas attendre qu'elles finissent. Pour moi, je vais aller faire les courses quand tu n'auras plus rien dans la maison, tu vois. Yeah. Donc, non, mais ça te dérange pas d'être comme ça et d'être. Non, mais et d'être. Je sais pas, de ne. Je sais pas. Je sais pas. Ça, en fait, ça te convient d'être comme ça. Bah, moi, dès lors que ça me tue pas et que ça... dès lors que ça me cause pas de tort, je dirais que non, en fait. C'est pour ça qu'on dit toujours que ça te frustre plus à vouloir comprendre le fonctionnement d'un homme ou d'une femme. Ah oui, non, mais moi, pas chaque jour. Je pense que ce qui te frustre, toi, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais... Moi, je me dis, bon, là, maintenant, c'est bon, hein, tu vois, Ouais, mais quand même, quoi. Je te connais. Non, sur certains trucs, ouais, des fois, je me dis, mais quand même, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours dans cette... Comme quoi, par exemple? Comme, par exemple, donc notre fille, elle a 3 ans, donc elle fait la sieste. Et en fait, un jour, je sais même pas où j'étais. J'étais pas là. Et en fait, elle fait la sieste. Et quand elle fait la sieste, on lui met une couche parce que peut-être qu'elle peut faire pipi dans son lit pendant la sieste. Sauf qu'elle était avec toi. Et en fait, tu l'as mise à la sieste. Tu l'as pas mise de couche. Et elle a fait pipi dans son lit. Et t'étais là. Ah, mais elle a fait pipi dans son lit. Et j'étais là. Et tu m'as envoyé la photo. Et je t'ai dit, mais en fait, depuis sa naissance, on lui met une couche, en fait, pour la sieste, tu vois. Et en fait, t'es toujours dans des trucs où tu débarques et je me dis, mais attends, mais est-ce qu'il vit dans la même maison que nous? Est-ce qu'il vit la même situation que nous? Tu sais, des fois, des fois, tu vas l'amener à l'école et t'as oublié son sac, quoi. Et tu reviens. Et en fait, des fois, je me dis, mais moi, dans ma tête, il y a plein de choses. J'y arrive et lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête pour qu'il fasse que t'oublies? Enfin, tu vois, des fois, je sais pas, des fois, je me dis, mais je sais pas, j'essaie toujours de me dire, mais à quoi il pense, quoi? À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il a qui le tracasse peut-être? Ou je sais pas. Comment il fonctionne? J'essaie toujours, tu vois, de me poser la question. Oui, de comprendre, parce que je me dis, mais... je vais pas dire c'est pas normal, mais je me dis, mais attends, mais il y a un truc qui... Mais qu'est-ce que ça te renvoie? Est-ce que ça te renvoie un côté de moi je sais que t'étais en l'air, et voilà, ça tu l'es, et peut-être que je pense que tu le resteras. Non, ça me fait sourire, en fait. Je me dis, maintenant je te connais, tu vois, maintenant je te connais. Mais c'est vrai qu'au départ,
quand on a... Même là, hein, l'histoire de la couche, ça fait pas longtemps, quoi. Oui, mais justement... Et pourtant, tu te sens toujours... Et après, je pourrais pas te reprendre, te dire que c'est parce que ça n'a pas d'importance. C'est juste que je pense que dans la tête d'un homme, c'est dans ma tête, hein, je parlerai pas pour tous les hommes, mais c'est très récurrent chez les hommes. C'est pour ça que je dis que il y a certains rôles que les femmes font bien. C'est pas du tout pour les catégoriser, pour dire que les femmes... Non, moi, je suis pas d'accord avec le bien. Moi, en fait, je dirais plus qu'il y a certaines situations dans lesquelles vous allez vous impliquer et d'autres non. Mais pourquoi vous allez vous impliquer dans telle situation et pas dans les autres? C'est ça, en fait. Bah, moi, c'est ça, ce truc. C'est peut-être parce que il y a... Je sais pas, peut-être parce que c'est pas une chose qui... je dirais même que c'est pas une chose qui est, je vais pas dire importante, mais c'est... Je sais pas. En fait, il y a pas... tu vois, l'exécution chez nous, c'est pas... voilà, je pense avant tes trucs. Après, je le fais pas tout le temps. Tu vois, j'oublie pas son sac tout le temps à l'école, mais c'est vrai que je vais l'oublier. Je vais l'oublier ou je vais... je sais pas, moi, je vais pas lui mettre le tour de cou qu'il fallait. Je vais... Non, encore ça, franchement, mais, ça va aller. Non, mais il y a plusieurs trucs. Au fait, c'est pas la même... À vouloir... essayer d'expliquer un fonctionnement que toi-même tu t'es pas posé la question, bah c'est compliqué en fait. Moi je me dis pourquoi, je sais pas. Et encore, tu vois, une fois de plus, moi je me dis, je veux pas être dans le pourquoi. Moi j'ai pas plus de facilité à le faire. C'est juste que il y a une certaine affinité que toi t'as pas pour certaines choses. Et à vouloir comprendre pourquoi, c'est te frustrer toi-même, en fait, parce que deux fois, tu ne trouveras pas de réponse. Bah, ça, il y a certaines choses, bah, tu ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas faire la peinture, par exemple. Mais tu aimes bien voir des murs qui sont peints. Mais le faire, tu peux le faire, ça te fait chier, mais tu ne vas pas te lever un jour à le faire, quoi. Tu vois. Et il y a plusieurs choses comme ça pour nous les hommes. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'une femme, elle puisse être en burn-out, qu'elle puisse être en dépression, qu'elle puisse être vraiment au bout du rouleau et qu'elle n'en puisse plus de devoir tout gérer, quoi, tu vois, d'avoir cette charge. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui, je peux comprendre. Comme il y a des hommes aussi, hein. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont dans cette situation-là. Surtout dans des couples, je pense, il y a beaucoup des femmes, malheureusement, parce que nous aussi, les hommes, ça nous arrange un peu de dire que oui, mais les hommes, on est comme ça. Ouais, non, en fait... comme tu dis, si vraiment tu veux t'impliquer dans la vie d'un foyer, tu peux t'impliquer. Pour certaines choses, oui, effectivement, cette charge-là de s'occuper de l'enfant, le laver, le donner à manger, préparer sa tenue pour foyer, demain, encore, il y a faire les courses de la maison. Il y a plusieurs choses. Je peux comprendre que ça peut être lourd, mais je pense aussi qu'il y a plusieurs choses que... Il y a peut-être plusieurs manières aussi de... Il y a plusieurs automatismes, je pense, à installer dans un couple pour que certaines choses n'arrivent pas, tu vois. Et effectivement, je pense le laisser faire. Je pense que si on a peut-être plus le truc de lâcher prise et d'accepter que l'autre, au fait, n'est pas mon clone, je pense aussi que ça peut alléger les choses. Je pense aussi que nous, les hommes, deux fois, on prend tout pour acquis parce qu'on se dit, bah, elle le fait mieux. Bah, en fait, elle le fait mieux parce que toi, tu le fais pas. C'est ça. Et ça t'arrange. Et vice-versa aussi. Je vais le faire parce qu'il va pas bien le faire et voilà, c'est bon, quoi. Voilà, exactement. C'est bon, je veux m'occuper de ça parce qu'il va pas bien le nettoyer. Donc, d'accepter aussi que, bah, voilà, peut-être que toi, tu vas faire la vaisselle, tu vas nettoyer les verres à l'instant. Mais peut-être ton mec, il va les laisser sécher toute la nuit. Et est-ce que tu penses que ça, c'est culturel? Est-ce qu'il y a une part de culture? Franchement, c'est universel. Ah, d'accord, ok. Tous les mecs, ce que j'ai dit, je pense que les mecs, ils vont rigoler. C'est super universel, cette histoire de... on pense en l'envers, on a des cartons. Nous, on a des cartons. Quand on n'est pas dans l'autre carton, on ne pense pas à tel truc. Pour les femmes, c'est vraiment dans votre cerveau, c'est comme dans une rivière, quoi. En fait, c'est beau. Mais c'est vous pouvez penser à une situation en même temps. Vous pouvez faire plusieurs trucs en même temps, penser à tel truc en même temps, penser. Après, est-ce que c'est pas parce que aussi vous le faites souvent, ou peut-être aussi vous êtes fait différemment? Aussi. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une raison pourquoi la femme elle est là.
Je pense pas que c'est pour faire juste pour t'aider physiquement. Sinon, Dieu, il allait créer un autre homme ou un autre bien une sûr. femme. Je sais pas qui est venu avant. Mais je pense qu'il y a une raison. Et deux fois, on se frustre parce qu'on essaie de faire 50-50. Genre, bon. On peut faire 50-50, par exemple. Bon, écoute, moi, je fais tel truc, toi, tu fais tel truc. Mm-hmm. Ils sont pas les mêmes, mais ils ont un même pourcentage d'importance, tu vois. Parce qu'à vouloir attendre que ton mec, effectivement, qu'il pense comme toi, qu'il fasse tel truc, il prépare tel truc. Demain, c'est le matin, il prépare la tenue, et pour lui, pour son enfant, et pour le repas, machin. En fait, c'est comme le mettre dans un état... Bon, pas dans un état qui n'est pas comme le mettre dans une situation, en fait... En fait, c'est comme de le mettre dans une situation qui n'est pas facile pour lui. Mais après, c'est facile un peu de le dire parce que voilà, c'est... Je ne veux pas dire que ça arrange à toutes les femmes d'être comme toi, de ranger ou de penser, d'anticiper. On vient de le dire, c'est beaucoup de raisons aussi que souvent certaines femmes ne sont plus heureuses au foyer. Ils sont juste des instruments. En fait, ils font juste des choses parce que c'est un devoir. Il n'y a plus le feeling. Moi, je pense que déjà, il faut essayer d'automatiser certaines choses. Si la vaisselle, ça vaut pour tout le temps, acheter un lave-vaisselle. Moi, c'est la facile. Moi, si la vaisselle, ça devient un problème dans vos foyers, achetez un lave-vaisselle. Si la lessive... Ou acheter du jetable aussi. Acheter du jetable. Je sais pas, peut-être acheter des assiettes en papier, vous mangez dessus, si vraiment ça devient un problème. Si vous n'arrivez pas à gérer vos enfants, arrêtez. Abandonnez-les. Faites une activité. Je sais pas, mais je pense qu'à vouloir créer l'égalité hommes et femmes dans le couple, à faire 50-50 les tâches, c'est pas possible. Moi, si, je pense que c'est possible. Il y a certaines tâches que l'homme va mieux faire, et moi, en tant qu'homme, je ne vais pas te demander, femme, de le faire. Je pense qu'il faut séparer les tâches et ne pas forcément demander que vous faites la même chose, quoi, parce qu'on est égal, donc ça y est, 50-50. Quoi. Moi, je ne pense pas que c'est vraiment ça. Voilà, quoi. D'accord. Non, mais je pense que c'est... Je sais que l'égalité hommes et femmes, c'est... Encore, j'ai dit dans la société, tout le travail là, ok, c'est bon, égalité, mais dans le couple, il y a certaines femmes, à certaines choses, c'est juste impossible que moi, l'homme, que je demande ça à la femme, quoi. Je veux pas, en fait, qu'elle le fasse parce que, c'est bon, je peux le faire, quoi. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que l'égalité dans un foyer, dans un couple, devrait être ? Oui. Oui, moi je pense que... Des tâches, pas... Bien sûr, moi je pense que tu es autant capable de laver ton enfant que de préparer le repas, que de repasser, que de passer l'aspirateur, que de faire les courses, que de t'occuper de l'inscription pour une activité extrascolaire pour ton gamin. Je pense qu'on est tous capables de faire les mêmes tâches. Comme tu l'as dit, après, on le fait plus ou moins bien. Mais l'essentiel, c'est d'essayer et de savoir dans quel domaine tu es plus à l'aise. Parce que moi, je dirais pas que je suis meilleure que toi ou quoi, mais voilà, dans quel domaine tu es plus à l'aise et dans quel domaine, moi, je suis plus à l'aise. Moi, je pense que l'égalité, elle doit venir de là. Et je pense que, de se dire « Ah non, moi, je suis une femme, je peux pas... » Parce que tu as des femmes qui sont célibataires. Écoute, s'il faut changer une ampoule, elles le font. S'il faut repeindre... mais en fait, il faut pas attendre il faut pas attendre l'urgence ou l'exception ou le machin pour faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je te dis, si demain je meurs, comment tu fais ? Tu me dis, je vais le faire. Ouais, mais en fait, il faut pas attendre que je meure pour faire des choses, quoi. Tu vois ? Moi, après, c'est comme ça que je pense et que je réfléchis. Effectivement... changer une ampoule, je le ferais peut-être moins bien que toi, ou changer la roue d'une voiture, peut-être que je vais pas réussir à le faire, tu vois. Mais au moins, je vais le faire, je vais essayer de le faire, et je vais apprendre à le faire. Ce sera pas un truc que je ferai tous les jours, tout le temps, mais au moins, je saurai le faire, tu vois. Oui, mais moi qui le fais mieux, je vais être là à le faire plus. Et il faut pas que moi qui le fais plus, que je me sente mal parce que je le fais plus. Je le fais plus parce que j'ai plus de facilité à le faire. Moi, en fait, c'est de là que je suis. J'ai pas dit que l'égalité ne devrait pas exister au niveau des tâches. Je pense que
On ne peut pas faire les mêmes tâches mieux, bien. On ne peut pas, en fait, faire 50-50. Non, en fait, c'est pas... par exemple, dans les tâches, par exemple, bon, parce que toi, tu fais bien la vaisselle. Bon, la vaisselle, c'est vraiment la base. Hein. Parce que toi, tu fais bien la vaisselle, tu la ranges bien, tu la nettoies, tu la places comme ça. À la fin, tu nettoies le comment ça s'appelle là, l'évier. Le l'évier, tu nettoies le l'évier, il n'y a plus de gouttes. Quand moi, je fais la vaisselle, je dois la faire comme ça. Non. Je pense que la frustration, elle commence là. Yeah. Parce qu'au fait, il y a toujours ce truc de comparaison. Comme je l'ai fait, mais pourtant, c'est facile. Comment tu n'arrives pas à faire la même chose? C'est facile. Mais en fait, je ne pourrais pas faire la même chose. Mais bien sûr que si. Tu prends une éponge de faire comme ça. Non, mais ça va être ça va pas être naturel pour moi de le faire. Après, tu peux trouver des gens qui peuvent le faire aussi, mais ça va être un extra step pour moi qui va pas venir naturellement. C'est comme moi, quand je fais mon montage... Oui, mais non moi, seulement je veux faire mon montage, mais je veux le soigner aussi d'une manière qu'une autre personne ne le fera pas. Justement, tu soulèves un point. C'est que pour certaines choses, les hommes, vous allez au bout, au point final, au point d'exclamation, au truc, à la beauté, à la perfection. Mais pour d'autres choses, c'est la surface, quoi. C'est la surface et allez, c'est bon, j'ai fait ça, tu te contentes de ça et c'est tout. Et moi, c'est ça, ce truc où je me dis, mais... Voilà, par exemple, la rigueur, la minutie, l'œil, le professionnalisme que tu vas avoir quand tu vas faire un montage, tu vas regarder 15 000 fois la prise, machin, et tout. Bah, quand tu fais le ménage chez toi, wow, je fais vite. Et ben voilà, et ben c'est fait. T'as fait le ménage, t'as passé l'aspirateur. Ouais, mais que sur le tapis. Que sur le tapis, c'est-à-dire. Et c'est ça, en fait. Moi, je me dis, mais cette profondeur et vous avez les capacités, tu as la capacité d'aller, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi tu le fais pas, en fait? Moi, c'est ça, en fait. Non, mais c'est... Vraiment, hein? Yeah, non, mais c'est... Et c'est pour ça que ça me fout les boules, parce que je me dis, mais tes appareils photo, ils sont rangés nickel. Ça dépasse pas tes caméras, elles sont là, tes disques durs, c'est nickel, c'est comme ça. Parce que mais ton armoire ou l'appart et tout, bon, c'est pas grave. Après, encore, c'est ça, pareil, en fait, tu vois. La version du bordel de toi qui est maniaque, c'est pas la même version que moi. C'est pas une histoire de version. Non, pourquoi mais regarde. Je pense que toi, déjà... L'exemple que je viens de prendre, pourquoi il y a des choses pour lesquelles tu vas être parce qu'ils ont plus d'importance. Par exemple, pour moi... Mais la vaisselle, c'est pas important. C'est pas important pour moi, la vaisselle. Il faut la faire, je la fais. La lessive, il faut la faire, je la fais. Moi, quand je fais ma vaisselle, je la fais, s'il y avait d'autres assiettes, je vais en rajouter d'autres. En final, ça va sécher. Mais toi, ce que tu veux, c'est quand la vaisselle elle est faite, il faut nettoyer ce qu'il y a avant, il faut la ranger avant de mettre la nouvelle. Mais pour moi, dans ma tête, cette équation-là, elle n'existe pas. Pour moi, je lave et je rajoute. Bah non, mais c'est que, regarde, Beb, quand tu tournes un film, tu vas pas tourner un film alors que ta carte mémoire, elle est pleine. Non, tu vas la vider. C'est pas la même chose, en fait. Si, c'est pareil. Moi, cette réflexion d'aller aussi loin, je me dis que c'est juste une tâche de la maison. Je veux pas aller chercher aussi loin, en fait. Pour moi, c'est tant que c'est fait, c'est fait. Oui, mais c'est la manière dont c'est fait aussi. Oui, mais exactement, tu vois. Je veux me dire, bon, allez, après, voilà, pour certaines choses, par exemple, quand il faut arroser les plantes... Ah bah, t'es le premier, hein. Je vais les essuyer avec du papier et tout. Oui. Mais c'est pour ça que je dis, par exemple, pareil, demain, si les plantes est sèches, je ne veux pas t'en faire une affaire. Parce que je sais que tu n'as pas la même verte. Oui, mais bon, tu m'en as voulu quand même, hein, quand tu es parti sur Paris et que tes plantes ont commencé à... Exactement, mais c'est pareil. Donc, moi, je vais arroser les plantes, ou je vais changer la terre, je veux faire tout ça, mettre les... Parce que j'ai la main verte et c'est plus facile pour moi. Yeah. Mais aucune fois, je vais te mettre la pression ou te rappeler combien de fois la plante elle a besoin d'être arrosée. Non, mais après... Et toi aussi, tu ne te fais pas d'effort de le faire autant que moi parce que je suis là. Oui, mais après, c'est ce complément, au fait, qui fait qu'on est en couple et que tu sais que l'autre a plus de facilité à faire quelque chose. C'est pas que tu veux pas le faire aussi. Tu peux bien prendre un chiffon, tu nettoies chaque feuille d'une plante. Mais est-ce que c'est un truc qui est important pour toi? Pour toi, la fleur, la plante, elle est verte, c'est bon. Mais tu vas pas prendre un sopalin et nettoyer chaque feuille. Ouais, non. Voilà. Mais pourtant, moi, je veux le faire. Oui. Mais c'est pas parce que je le fais pas que je le fais avec les plantes et pourquoi je le fais pas avec le sol. Ça veut dire que le sol a moins d'importance que la plante. C'est juste que j'ai plus d'affinité j'ai plus d'affinité à nettoyer 15 feuilles d'une plante que de nettoyer les verres de mon armoire.
Tu vois? Non, mais après, moi, je pense qu'il y a aussi ce... Pourquoi est-ce que nous, on est frustrés? C'est parce qu'il y a une accumulation aussi de certaines choses, tu vois. Yeah. Et cette accumulation-là fait que, ouais, bah voilà, à la fin de ta journée, toi, t'es lessivé. Et, tu vois qu'effectivement, l'autre, il est là, il nettoie ses feuilles et tout. Et que toi, t'es là, tu cours, machin et tout. Enfin, après, moi, j'entends très bien ce que tu dis et je le comprends. Mais je pense que, effectivement, certaines tâches sont plus ou moins définies pour telle et telle personne par rapport à tes affinités. Mais ça n'empêche pas que Ah oui, mais... il faut que tu saches tout faire, entre guillemets, parce que demain, Oui, mais je sais j'ai un tout accident, demain, voilà, tu te retrouves tout seul, bah voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et moi, c'est plus dans ça, en fait, où j'essaye de te dire, tu sais, il faut être au courant, en fait, parce que moi, des fois, j'ai l'impression que c'est en mode vacancier, en mode, ah bon, il y a ça et tout. Enfin, Saint-Tropez, quoi. ah, mais de ouf, quoi. Non, mais on est d'accord que je sais tout faire. Après, mais bien sûr que tu sais tout C'est faire. juste que je le fais pas à ta fréquence et que je le fais pas comme tu fais. Aussi, oui. Mais voilà, moi, je pense qu'encore une fois de plus, pour ceux qui croient que c'est Dieu qui nous a créés et qu'il a créé la femme ou l'homme avant, j'ai pas envie de savoir. Je pense qu'il y a une raison. C'est pas juste pour nous donner, c'est pas juste pour que vous portez les enfants, c'est pas juste pour que vous nous aidez dans notre vie quotidienne. Je pense qu'il y a des pouvoirs que nous on a, que vous avez, et qu'il y a certaines choses, certes, on peut les faire, mais c'est mieux quand l'autre le fait. Ouais, je suis pas d'accord. Hein. Bah, ça, c'est une facilité. Hein. Vous mais vous c'est pas une asseyez sur un facilité. truc, si... Mais ça va dans les deux sens. Par exemple, aujourd'hui, moi, si on vit ensemble et on aménage dans une maison et que dans cette maison, il y a des travaux à faire directement, toi, tu vas être plus... Tu vas te dire que, je sais pas, moi, par exemple, moi, je vais faire l'encastrement avec le marteau-piqueur et toi, tu vas faire le pinceau. Moi, je ne vais pas faire le pinceau et toi, tu casses le mur. Tu vois? C'est un truc naturel qui se fait parce que tu pars du principe où tu es l'homme, tu es beaucoup plus fort. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, en fait. Je peux faire un marteau-piqueur. Ça va te péter le dos, ça va te faire beaucoup de la peine, comme moi, mais parce que moi, j'ai peut-être une affinité, mais aussi le truc physique, quand je fais un truc physique, une résistance qui est plus que toi. Dis donc, alors nous les femmes, là, on a beaucoup de résistance par rapport à vous, oui, mais dans la maison. C'est possible. Oui, c'est possible parce que la femme. Mais après, il ne faut pas s'asseoir dessus. Moi, non, mais après, moi, je ne m'assois pas dessus. Moi, Et il ne faut pas dire parce que tu as des affinités, parce que c'est trop facile. Non, mais... Moi, je trouve que c'est trop facile. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a certaines choses que oui, c'est un peu. Tu rentres un peu dans le moule. Hein. Ta femme, c'est elle qui te fait à manger tous les jours. À chaque fois que tu veux bien manger, tu appelles ta femme. Tu vois. Moi, je sais que je suis indépendant. Je sais que je peux tout faire. Mais bien sûr. Peut-être pas comme toi, mais je sais que je peux faire à manger pour ma fille. Mais bien sûr. L'amener à l'école. Merci. Oui. Mais étant avec toi. Mais pas à la même fréquence. T'as ton autre manière de faire. C'est peut-être dû à ton travail. T'es comme ça. T'es carré. Organisé. Ou toi, limite, tes mains, c'est des règles, au fait. Toi, t'es 1 millimètre près, quoi. Le verre, il faut le ranger comme ça. Pas comme ça parce que là, elle peut se cogner. Et au fait, moi, je vais juste poser un verre à table. Je ne vais pas me dire, peut-être il y aura ma fille qui va passer, qui va le faire tomber. Et c'est ça qui te frustre de te dire, mais pourquoi il a fait comme ça? Il sait bien qu'il va se cogner. Et tu rentres dans un truc et là, ça t'énerve. Yeah. Alors que peut-être qu'il faut juste te dire, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne va pas se cogner, dis donc. Yeah. Peut-être qu'elle ne passera pas par là. Yeah. Et je trouve que tu es beaucoup dans l'anticipation. Après, c'est très bien. Hein. Tu anticipes des situations, deux fois. Ouais, mais attention, ferme la porte. Elle va se prendre le coin d'une table. Moi, je suis là. Si elle se prend le coin de la table, c'est bien. Comme ça, elle saura qu'il ne faut plus être là. Tu vois. Mais je pense que si on était comme moi, non, mais ça n'aurait pas été possible, je pense. Non, ça deux comme moi, deux comme toi. Non. Mais même si on était ici, moi j'étais avec une personne comme moi, non, c'est pas possible. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut. Je suis avec une meuf, elle sort, elle oublie des trucs à chaque fois. Demain, non, elle anticipe pas des trucs. Non. C'est pour ça qu'on se complète. Ah, bien sûr, c'est pour ça qu'on se complète, qu'on est ensemble. Faut pas trouver la personne qui te ressemble. Je pense non. Que c'est pas. Deux fois, on fantasme un peu, on se dit, ah ouais, moi, il faut un mec qui fait ça, il fait ça, il fait ça. En fait, franchement, non.
tu peux pas. Si tu te mets avec le mec qui pense comme toi, qui voit loin comme toi, ça va être difficile. Moi je trouve que c'est challengeant et je trouve que c'est marrant au quotidien de me dire qu'est-ce que tu vas me sortir aujourd'hui quoi. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que je vais retrouver, moi ça me fait sourire et parce que maintenant je te connais, tu vois, maintenant je te connais, je sais comment tu es. Je sais que tu fais pas exprès, c'est pas parce qu'au début moi je prenais vraiment ça contre moi et je me disais en fait tu me prends pour ta boniche, tu vois, tu crois que je vais tout ramasser derrière toi et en fait je me suis rendu compte en fait que c'est pas ça en fait, c'est que toi t'es dans autre chose, tu vois, t'es ailleurs, tu vois, t'es dans ton truc et donc ça fait sourire et je me dis à quand le prochain truc et à quand la prochaine situation il faut lâcher prise, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que moi, des fois, ça me frustre, tu vois, notamment le coup de gueule qu'on avait eu le soir. Je me disais, en fait, non, quoi. Moi, je peux pas faire des choses comme toi tu veux, en fait. Certes, je suis chill, mais je suis très têtu aussi. Ah, ça, je l'ai vu. Tu vois, je suis chill, mais je peux pas me plier pour te faire plaisir. Non, mais t'as raison. Après, il faut avoir Je peux pas me dire que oui, parce que toi, tu commences par le vert, jaune, rouge. Moi aussi, je dois faire vert, jaune, rouge. Moi, je vais faire rouge, jaune, vert. Et après quoi? Voilà. Non, mais après, ça, je l'ai compris. Et je l'ai assimilé. Donc, voilà. Donc, message final, je vais faire la conclusion. Ce que je voulais dire aussi pour les hommes, je sais que souvent on dit ça, nous les mecs, on est comme ça, mais c'est une phrase aussi des fois qui nous fait rentrer toujours dans ce moule-là de fainéantise un peu, je ne veux pas faire d'efforts parce que ma femme, elle est là. Effectivement, comme elle a dit Amandine, si demain elle meurt, comment moi je fais? Il faut essayer aussi de trouver quelle est la chose que votre femme ne sait pas faire pour que vous soyez cette personne qui le fait. Comme ça, elle aussi, elle se rend compte que au fait, cette chose-là, c'est bien qu'elle soit là pour le faire. Pour que tu marques aussi ta présence et ton importance dans la maison. Parce que si ton importance est juste parce que tu payes le loyer, parce que tu ramènes l'argent et tu penses que c'est tout, en fait, non. C'est pas... Certes, tu ramènes des grosses sommes, mais pour gérer une maison, c'est super compliqué. Donc, ce que j'allais dire, c'est ça. C'est trouver votre place dans votre couple. Et ne vous laissez pas faire. Super. Parce qu'on n'est pas... Super les conseils. Ne vous laissez pas faire. Les femmes aussi, ne vous laissez pas faire. Vous laissez pas marcher sur les pieds, ça c'est sûr. En tout cas, c'était un super épisode. C'était intéressant. Discuter. Dites-nous comment vous faites, vous aussi, chez vous. Est-ce que vous avez, comme il a dit, est-ce que vous faites 50-50 comment vous trouvez votre équilibre et comment, au quotidien, vous arrivez à gérer la vie de famille, les enfants et tout. C'est hyper intéressant de savoir comment d'autres personnes font. Donc, dites-nous comment vous faites. Donnez-nous vos retours. Yes. Et comme d'habitude, c'était hyper intéressant de parler avec toi. C'est bien, on a mis carte sur table, on a mis les choses sur la table. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. On vous remercie beaucoup pour tous vos retours, pour vos abonnements, pour vos likes. Ça nous fait vraiment plaisir. Protégez-vous aussi en cette période de Covid avec tous les variants là, qui sortent de nulle part. Le nouveau variant congolais qui arrive. Ah bon? On va tous vous faire danser. Ah, ça c'est bien. Danser, mais chez vous, par contre, parce que on peut pas sortir. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. En face de toi.